Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant le module bibliothèque de Lightroom. Ce chapitre est consacré à l'exportation des photos. Alors nos photos RAW sont précieusement archivées, développées, notées, identifiées dans Lightroom, mais il arrive toujours un moment où on a besoin de les exploiter sur des sites web, ou bien de faire des tirages par un labo photo, un labo web, et donc ces sites n'exploitent pas des fichiers RAW, mais des fichiers au format JPEG. On a aussi besoin d'alimenter des galeries, de transférer des photos sur des forums, de transférer des photos à des amis, de montrer des photos dans des clubs photos, et tout ceci, ça doit être fait sur un support image. Donc le support universel d'image, c'est aujourd'hui le JPEG. Alors, nos photos RAW, il va falloir les exporter au format JPEG. Pour ce faire, imaginons que je veuille exporter 2 photos de ce dossier dans une galerie web par exemple. J'ai fabriqué une magnifique galerie web et je l'alimente de temps en temps par de nouvelles photos. Alors, je sélectionne d'abord les photos et par un clic droit, je peux faire exporter. Voilà. Et exporter se décline en sous-options. Exporter avec les réglages précédents, exporter au format DNG. Nous verrons ça un peu plus tard. Vers des applications externes, là on va s'intéresser à exporter tout court. On peut aussi le faire par le bouton exporter. Par contre, j'ai cliqué à côté et j'ai désélectionné mes images. Il faut bien qu'elles soient sélectionnées auparavant et je clique sur le bouton exporter. C'est la même chose, c'est peut-être plus rapide que d'aller dérouler des menus. Voilà, donc je suis dans la fenêtre d'exportation. On va la décrire complètement. Alors, on doit spécifier d'abord où on va exporter ces photos. Alors, vers un dossier spécifique, un dossier du disque dur. Dans le dossier de la photo d'origine, ça je ne le fais pas. Dans le dossier d'origine, j'ai uniquement mes formats RAW. Sélectionner le dossier ultérieurement, alors ça, c'est pratique pour les paramètres prédéfinis, effectivement, nous y reviendrons. Si vous sélectionnez cette option, donc vous serez obligé de spécifier à chaque exportation, utilisant un paramètre prédéfini, le dossier dans lequel vous voulez exporter. Le bureau, le dossier Mes documents, etc., etc. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Là, on va mettre vers un dossier spécifique. Et après, il vous demande de le sélectionner. Alors, il m'a sélectionné le dossier Mes albums. Donc, moi, j'ai fait un dossier qui concerne mes exportations, qui est donc dans le dossier documents. Et je l'ai appelé Mes exportations LR. Voilà. Je sélectionne ce dossier. Est-ce que je veux placer les photos sélectionnées dans un sous-dossier de mes exploitations LR? Là, je vais le faire. Je coche la case et je l'appelle Galerie. On peut ajouter l'image exportée au catalogue, c'est-à-dire que le fichier que vous allez exporter, il va le réimporter pour l'ajouter au catalogue. Bon, personnellement, ça m'intéresse pas trop d'avoir des fichiers JPEG dans mon catalogue. Je préfère les faire au fur et à mesure des besoins à travers l'exportation. Alors, s'il y a des fichiers doubles, s'il y a des doubles, il me demande quoi faire. Alors, demander conseil, donc avec une fenêtre de dialogue, dans laquelle vous choisissez ce que vous voulez faire, ou choisir un nouveau nom pour le fichier exporté, ou remplacer sans avertissement, ou bien ignorer. Alors, je vais laisser demander conseil.
Ensuite, est-ce que je veux renommer mon fichier? Alors là, je vais le faire en utilisant des paramètres personnalisés. Donc j'en ai des tout près, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Je modifie mes paramètres personnalisés. On va faire comme si il n'y en avait pas auparavant. Voilà. Donc on va spécifier le nom de fichier, la manière dont il va être défini. Alors le but du jeu, c'est dans un dossier que vous utilisez souvent, que vous allez réutiliser, que vous allez alimenter avec de nouvelles photos, c'est de ne pas avoir de doublons. C'est mieux de ne pas les avoir tout de suite que d'attendre que le logiciel vous demande quoi en faire. Alors le nom de fichier, je vais le composer de la manière suivante. D'abord par une date, la date de prise de vue, sous la forme année, mois, jour. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à classer. Elles arrivent directement classées. Alors je regarde dans les formats de date. Année, mois, jour n'existe pas. Donc je vais le créer. Je vais faire une date sous la forme AA, tiret. Ensuite, je vais ajouter le mois sous la forme MM, tiret, et le jour sous la forme JJ. Voilà. Je vais mettre un underscore. Et là, je vais mettre le nom du fichier tel qu'il existe actuellement. Donc, je pourrais le mettre sous d'autres formes. Mais je vais mettre le nom du fichier. Insérer, underscore, et derrière, je vais mettre un numéro de séquence. Alors, le numéro de séquence est ici. Et là, je vais mettre sous la forme de 3 chiffres. Il reste de la marge pour insérer des nouvelles photos. Voilà, le nom de mes images est défini. Je fais terminer. Et vous voyez, j'ai un exemple, la date sur les deux photos sur l'une des deux photos que j'ai sélectionnées. Donc la date, l'année, le mois et le jour. Après le nom du fichier et après un numéro de séquence sur 3 caractères. Voilà. Et là on spécifie le numéro de début de la séquence, du numéro de séquence. Les extensions, je les laisse en minuscules. Les vidéos, je vais pas m'en occuper. Il a repéré automatiquement qu'il ne s'agissait pas de fichier vidéo, donc il ne me propose pas l'option. Ensuite, la qualité de l'image et son format. Alors format JPEG, PSD, TIFF, DNG ou original. Donc on va pas exporter en RAW, on veut bien exporter en JPEG. La qualité du JPEG, je vais la laisser à 80. Et l'espace colorimétrique, vous avez le choix entre plusieurs espaces colorimétriques. sRVB est le plus petit, Adobe RVB est l'espace moyen, et Profoto RVB est le plus grand espace. Là, c'est pour une galerie web, je vais le laisser en sRVB, c'est pas la peine de le mettre plus fort, et limiter la taille du fichier, je vais pas le faire parce que je vais redimensionner l'image. Donc je redimensionne l'image, ma galerie web spécifie que le bord large doit être au maximum de 1000 pixels, donc je vais respecter cette recommandation. Vous voyez, donc j'ai plusieurs possibilités, largeur, hauteur, dimension, bord large, bord étroit, mégapixels et pourcentage. Alors mégapixels, c'est dans le cas où votre prestataire, c'est-à-dire la galerie web ou bien le labo photo, vous donne une taille maximum en mégapixels pour votre image. Vous voyez là, il y a 5 mégas par exemple. Bon, là on va faire sur le bord large à 1000 pixels et je vais spécifier ne pas agrandir. Dans le cas où vous avez des photos par exemple de 800 pixels, bon, c'est pas mon cas et ce sera certainement pas le vôtre, c'est un exemple. Si vous les agrandissez, ce que Lightroom est capable de faire,
vous allez avoir une dégradation de votre image avec des pixels plus gros, hein. Donc là, on ne veut surtout pas les agrandir et les limiter à 1000 pixels. La résolution, bon, on peut la mettre moins forte, hein, 100 pixels par pouce en général qu'on exprime. On peut la mettre pour une galerie web à 72 pixels parce que ça va être vu sur un écran. Donc 72 pixels par pouce. Netteté en sortie, moi j'ai pas trop l'habitude de le faire. Je fais ma netteté dans mes images, hein, qui sont développées. Mais par exemple, vous pouvez faire une netteté de sortie sur un écran, sur du papier mat ou sur du papier brillant. Alors là, c'est pour une galerie. Si c'était pour un labo d'impression, je spécifierais le type de papier. En général, les labos photos refont la netteté également. Donc ça devient un peu compliqué. Moi, je vais pas la faire. Quel type de métadonnées je vais transmettre dans mon fichier JPEG? Toutes les métadonnées, en supprimant les informations de personne, les informations d'emplacement. Donc, ce qui est un petit peu personnel, je vais mettre uniquement le copyright. C'est pour une galerie, donc j'ai pas besoin de mettre toutes mes informations, mais là, je vais mettre que le copyright. Un filigrane, j'ai pas trop l'habitude d'en mettre, mais là, bon, j'en mettrai un pour une galerie, on sait jamais. Un filigrane assez discret, j'en ai créé un, hein, qui m'est personnel. Voilà. Et que faire après l'exportation? Qu'est-ce que je fais des photos? Je ne fais rien, ou bien je les affiche dans une autre application. Je peux par exemple les afficher dans Photoshop pour voir ce que ça donne. Voilà, et quand j'ai rempli tout ça, donc ça concerne une galerie photo, ce sont des paramètres d'exportation susceptibles d'être réutilisés, donc je ne vais pas chaque fois les retaper, alors je vais ajouter ces paramètres dans un paramètre prédéfini. Donc vous voyez, j'ai un ensemble ici à la gauche de ma fenêtre d'exportation. J'ai un ensemble de paramètres prédéfinis qui concernent d'autres applications et définis par l'utilisateur. Je vais en ajouter. Donc dans le chapitre, dans la catégorie paramètres définis de l'utilisateur, et je vais appeler ces paramètres galerie. Comme ça, la prochaine fois que je voudrais transmettre des photos dans ma galerie, je n'aurai pas à retaper tous les paramètres, je spécifierai uniquement le paramètre prédéfini galerie. Alors ça veut dire, je reviens sur la notion, alors je vais le créer, voilà, et je reviens sur la notion de dossier spécifique. Ah, là, je les ai créés dans un dossier galerie. Je veux peut-être des dossiers différents dans mes photos de type galerie, et à ce moment-là, il vaut peut-être mieux mettre sélectionner le dossier uniquement, enfin, sélectionner le dossier ultérieurement, pardon. Et à ce moment-là, il me demandera dans quel dossier je veux le mettre. Voilà, je fais exporter. Donc là, comme je l'ai spécifié, il me demande dans quel dossier je veux faire l'exportation. Alors, il me positionne automatiquement dans mes exportations LR. Et là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Galerie. Voilà. Et je vais sélectionner ce dossier en lui demandant d'exporter donc les photos. Voilà. Donc l'exportation a été très rapide, hein, parce que j'ai fait que 2 photos. Ceci pour ne pas charger le tutoriel. Et là, automatiquement, comme je lui ai demandé, il va dans Photoshop pour m'afficher les 2 photos. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mes 2 photos.
La première avec mon filigrane. Et si je regarde la taille de l'image, elle fait bien 1000 pixels de largeur. Et la deuxième est parfaite aussi, donc pas de souci. Comme ça me permet d'être sûr que mes images sont bonnes. Et maintenant, si je regarde dans mon explorateur de fichiers, ce qui s'est passé, on voit que dans le dossier principal Mes exportations LR, j'ai un sous-dossier Galerie qui contient bien les deux photos. Maintenant, imaginez que vous vouliez ajouter cette photo, par exemple, à votre galerie existante. Donc ça va être très simple, vous sélectionnez la photo, vous cliquez sur le bouton Exporter, et donc c'est sélectionné automatiquement le paramètre prédéfini parce que c'était le dernier, utiliser, et là vous n'avez rien à faire, simplement exporter. Il vous demande dans quel dossier vous voulez l'exporter, vous spécifiez Galerie, on retourne dans Photoshop, comme tout à l'heure, il affiche ma photo, tout va bien, le filigrane est ajouté, le nom de fichier est bon, voilà. Et si je regarde sur mon disque dur, dans le dossier Galerie, maintenant j'ai 3 photos, vous voyez, avec des noms qui sont donc uniques, grâce à ma règle de nommage. Et puis donc, si vous avez d'autres types d'exportation, par exemple, pour envoyer vos photos à votre labo préféré, eh bien vous faites pareil, vous définissez un paramètre prédéfini spécifiquement pour le labo, en respectant donc les consignes du labo pour le format de vos photos. Et puis plein d'autres exemples peuvent être imaginés. Quand vous avez compris ce principe, l'exportation est déjà plus rapide et plus fiable. Alors, il y a une autre façon aussi de paramétrer des exportations. Je vais vous montrer comment. Avant ce chapitre, on a traité du chapitre concernant les services de publication. Donc, si vous vous rappelez bien, ce chapitre, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais faire. Sinon, je vous invite à regarder la vidéo concernant ce chapitre. Et nous allons donc créer des services de publication spécifiques à nos différentes exportations. Voici comment procéder. J'ai envie de faire des tirages de quelques-unes de ces photos. Je vais créer un service de publication qui me permettra donc d'exporter mes photos chez mon labo en ligne préféré. Alors, je vais dans un service de type disque dur. Je clique à droite de l'icône disque dur sur le bouton configurer. Et là, on est dans une fenêtre d'exportation qui ressemble complètement à celle de l'exportation qu'on a fait auparavant. Ce qui veut dire que les services de type disque dur peuvent également nous servir à stocker des photos JPEG pour différents services tels que galerie, labo photo, photos à envoyer sur des forums, photos à envoyer à des amis. Donc on peut créer autant de services disques durs que l'on veut. Alors on va d'abord créer celui-ci. Imaginez donc que je veux y envoyer ces photos à mon labo. Je vais l'appeler labo. Voilà. Alors, est-ce que j'exporte vers un dossier spécifique? Oui. Donc, vous vous souvenez, j'avais créé un dossier principal pour mes exportations Lightroom, que j'ai appelé Mes exportations LR. On va conserver ce dossier, et je vais placer les photos dans un sous-dossier que je vais appeler Labo. Voilà. Je ne vais pas renommer mes fichiers. Je vais les laisser tels quels. De toute façon, une fois qu'ils seront partis au labo, j'aurai peut-être pas besoin de les garder. Je vais peut-être les garder un peu au cas où il faille les renvoyer. La vidéo, non, je n'inclus pas de fichier vidéo.
Le format d'image que je vais envoyer, donc ça va être du JPEG. Alors je peux peut-être essayer d'y aller à 100% dans l'espace colorimétrique sRGB. Alors là donc le labo va de toute façon remplacer mon espace colorimétrique par le sien. Donc sRGB convient très bien. Dimensionnement de l'image. Alors là je vais respecter les consignes du labo en ligne qui me dit que les photos ne doivent pas dépasser 5 mégapixels. Je vais donc définir le dimensionnement en mégapixels. Et puis là, donc, j'ai déjà 5 mégapixels d'enregistrer. Donc c'est bon. Ce qui veut dire que Lightroom va faire des JPEG qui ne dépasseront pas 5 mégapixels. Il va donc les redimensionner en conséquence. Pour la résolution, là, ce n'est pas une résolution pour un écran, mais bien pour une imprimante. Donc je me mets en 240 pixels par pouce. Je pourrais même aller jusqu'à 300 pour une imprimante. Pour une impression, 300 pixels par pouce. La netteté en sortie, alors là je vais pas la faire. J'ai fait la netteté sur mes photos, elles sont développées. Et en plus, le labo va appliquer sa propre netteté sur mes photos. Donc je n'indique pas. Les métadonnées que je vais transférer, encore une fois, je vais mettre que le copyright. J'ai pas envie que toutes mes métadonnées soient visibles par le labo. Et le filigrane, là j'en mets pas. Ça, j'aime pas trop le filigrane déjà, et en plus sur mes tirages personnels, je n'en vois pas l'utilité. Alors vous voyez, là j'ai bien créé des paramètres d'exportation spécifiques à mes photos pour le labo. J'enregistre. Alors là, je ne fais pas de paramètres prédéfinis, j'enregistre. Et là, dans les services de publication, on voit qu'il y a un nouveau service disque dur qui s'appelle Labo. Voilà, je descends un peu là pour tout voir, et il m'a créé un flux de type Labo. Si je veux envoyer mes photos au labo, il suffit de les glisser dans cette collection. Alors par exemple, je vais prendre celle-ci qui est déjà sélectionnée. Vous voyez, je la glisse simplement. J'ai envie de faire celle-ci, 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 celle-ci. Alors celle-ci, je l'avais déjà prise. Celle-ci et celle-ci. Voilà, je glisse toutes ces photos dans Labo. Et là, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est cliquer sur Labo et de cliquer sur le bouton Publier. Voilà, mes photos sont publiées. Elles sont normalement dans le dossier Labo, alors on va vérifier. Voilà, je suis dans le dossier Mes exportations LR, et là j'ai deux sous-dossiers, le dossier Galerie qu'on a créé tout à l'heure, et le dossier Labo, qui contient mes photos prêtes pour le tirage. Donc j'ai plus qu'à envoyer mes photos au labo à partir de ce dossier. Alors on va vérifier le poids d'une photo. Voilà la première. Et vous voyez, elle fait 3,57 mégas. Donc je suis en dessous des 5 mégas. Et j'ai une qualité largement suffisante pour un tirage papier de qualité. Et la dernière, qui est un peu plus lourde, fait 4,95 mégas. Vous voyez, je flirte avec les 5 mégas, mais je ne les dépasse pas. Je reviens dans Lightroom. Et je peux créer autant de services disques durs que je souhaite. Je peux aussi en créer pour ma galerie, pourquoi pas, pour des forums web. Et vous voyez que si j'ai un tirage à faire, je n'ai plus qu'à prendre la photo, la glisser dans le dossier Labo et de publier la photo dans mon dossier Labo de mon disque dur. Et là, j'aurais plus qu'à envoyer la photo. Donc, c'est-à-dire que je ne resserre pas les paramètres d'exportation, que je n'ai pas besoin de repasser par la fenêtre d'exportation pour
trouver un paramètre prédéfini et que j'ai... Alors je peux même faire... Alors ça aussi c'est intéressant. Je peux même faire carrément l'arborescence de mon disque dur ici. Hein. Vous savez qu'on peut créer des ensembles. Donc des surdossiers. Alors je vais vous montrer rapidement. Un dossier principal. Et dans ce dossier principal, je peux créer un autre dossier que je vais appeler labo, peut-être la date d'envoi. Vous voyez par exemple. Et là donc les photos que je veux envoyer au labo, je les glisse dans ce dossier. J'ai mon arborescence qui est identique sur mon disque dur. Je publie ce dossier et j'envoie donc les photos toutes prêtes à partir du dossier correspondant sur mon disque dur. C'est assez rapide et on peut imaginer plein d'autres services d'exportation du même type. Nous avons donc vu différentes manières de faire des exportations et différentes manières de réutiliser les paramètres d'exportation. Je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour votre attention et d'avoir suivi mon tuto, et je vous dis à très bientôt pour le chapitre suivant, chapitre qui va traiter des copies virtuelles et des empilements. À bientôt!